Les Canadiens dépensent en moyenne 2 000 $ par mois en dépenses non essentielles. Mais ce qui est fascinant, c'est que 80 % d'entre eux ne savent même pas où va leur argent. C'est vraiment surprenant comme statistique. Tu sais, j'ai récemment lu une étude qui montrait que simplement suivre ses dépenses pendant un mois peut réduire de 25 % nos achats impulsifs. Eh bien, parlons justement de ces habitudes financières qui nous coûtent si cher. J'ai fait une expérience personnelle le mois dernier en notant chaque centime dépensé et les résultats m'ont vraiment secoué. Oh, raconte-moi ça. Quelles ont été tes plus grandes surprises? Figure-toi que mes dépenses en café et snacks s'élevaient à plus de 300 $ par mois. C'est presque un quart de mon budget alimentation. Depuis, j'ai investi dans une machine à café de qualité et mes économies sont déjà significatives. Hmm. C'est intéressant parce que ces petites dépenses quotidiennes s'accumulent vraiment rapidement. Tu as calculé le retour sur investissement de ta machine? Absolument. La machine m'a coûté 200 $, mais je l'ai rentabilisée en moins de 2 mois. Maintenant, je fais environ 150 $ d'économie mensuelle, sans compter que mon café est meilleur que celui du commerce. Et pour les autres aspects de ton budget? J'imagine que tu as découvert d'autres domaines où les économies étaient possibles. Oh que oui! Le plus gros choc a été les frais bancaires et les abonnements. J'avais 5 services de streaming différents que je n'utilisais presque pas. En les réduisant à 2, j'économise 40 $ par mois. Ces petites sommes s'additionnent vraiment. Tu sais, selon une étude récente de Statistique Canada, le Canadien moyen pourrait économiser jusqu'à 15 % de son revenu simplement en optimisant ses dépenses récurrentes. C'est exactement ça. Et parlons du logement, parce que c'est là où j'ai fait mes plus grandes économies. En négociant mon loyer et en proposant de m'occuper de l'entretien du jardin, j'ai obtenu une réduction de 50 $ par mois. Bien joué. Et pour les transports? C'est souvent le deuxième poste de dépense après le logement. Alors là, j'ai fait un changement radical. J'ai vendu ma voiture et je combine maintenant les transports en commun avec l'autopartage. Résultat, 300 $ d'économie mensuelle en comptant l'essence, l'assurance et l'entretien. Ces chiffres sont vraiment parlants. Et pour l'alimentation? C'est un domaine où beaucoup de gens peinent à faire des économies. J'ai développé une stratégie en 3 points. Planification hebdomadaire des repas, achat en gros pendant les promotions et zéro gaspillage. Mes dépenses alimentaires ont baissé de 40 % en 3 mois. Et comment tu gères le gaspillage alimentaire concrètement? J'utilise une application qui me rappelle les dates de péremption. Je congèle systématiquement les restes et je fais des repas vide frigo chaque semaine. Le gaspillage alimentaire coûte en moyenne 1 200 $ par an aux familles canadiennes. Ces solutions sont vraiment pratiques. Tu as d'autres astuces technologiques pour économiser? Oh que oui! J'utilise Rakuten pour les achats en ligne, ce qui m'a rapporté 400 $ de remise l'année dernière. Je cumule aussi les points avec PC Optimum et Scene+, ce qui représente environ 600 $ d'économies annuelles. C'est impressionnant. Et pour les achats impulsifs? C'est souvent là que le bas blesse. J'applique la règle des 30 jours. Si je veux quelque chose de non essentiel, j'attends 1 mois. Dans 80 % des cas, l'envie passe. Pour les 20 % restants, j'attends les soldes. Ces habitudes semblent vraiment efficaces. Si on devait résumer les points clés pour nos auditeurs? Premièrement, traquer chaque dépense pendant au moins 1 mois. Deuxièmement, identifier les domaines où les économies sont possibles. Troisièmement, utiliser la technologie pour optimiser ses dépenses. Et surtout, voir ces changements comme des investissements plutôt que des sacrifices. Et n'oublions pas que chaque petit geste compte. Ces habitudes peuvent vraiment transformer nos finances sur le long terme. Exactement. Et vous savez quoi? La satisfaction de voir ces économies grandir est bien plus gratifiante que le plaisir éphémère des achats impulsifs. C'est un véritable changement de mentalité qui peut transformer notre relation avec l'argent.